Essayons de commencer à réfléchir sur ce qu'est la lecture, qui est au cœur du travail de la philosophie. Alors pour ça, je vous propose de partir de l'intuition d'un grand philosophe. Voilà. Il s'agit de Nietzsche. À la fin de l'avant-propos de la généalogie de la morale, Nietzsche parle de la lecture comme d'un art, l'art de la lecture. Et il indique aussi quel est le talent ou la disposition nécessaire pour pratiquer un tel art. C'est assez surprenant. Il nous dit que cet art finalement consiste à savoir ruminer. Ah, pour les bovins, ruminer consiste à mâcher longuement la nourriture accumulée dans la panse après l'avoir régurgitée. Il va nous falloir bien évidemment faire parler un peu l'analogie. Voilà, n'oublions pas que nous sommes humains. Alors pour nous aider d'ailleurs, Nietzsche donne une indication, une précision sur les dispositions indispensables à la lecture, à l'art de la lecture, à l'art de la rumination. Il nous dit qu'elle est assez peu compatible avec l'homme moderne. Tiens, voilà une indication intéressante. Pourquoi donc ? Pourquoi cette tension entre l'art de la rumination et l'homme moderne ? Ben, je crois que c'est parce que l'homme moderne est pressé, tellement pressé qu'il n'a pas le temps de ruminer. Quand les vaches ruminent, vous l'avez remarqué, elles sont couchées dans les champs. Et puis quand il fait chaud, elles prennent la précaution de se mettre à l'ombre d'un arbre. L'homme moderne, lui, n'est jamais couché dans les champs. Il n'a plus le temps, il est pressé. Il ne doit pas ruminer, il doit consommer. Consommer, c'est pas ruminer. Consommer, cela veut dire passer à autre chose, et passer très vite à autre chose. La modernité nous pousse sans cesse en fait vers la nouveauté. Et pour ceux qui ne vont pas assez vite, qui traînent un peu les pieds, tous ceux qui ne sont pas dans le tempo de la modernité, eh bien pour tout cela, elle a inventé une incitation que nous appelons désormais l'obsolescence programmée. Incitation qui finalement nous apprend à faire notre deuil des choses que nous aimons, de façon à ce que nous revenions plus vite au comptoir de la consommation. La consommation donc exclut la rumination, elle la combat même et nous oblige à ne rien ruminer. Pour s'initier donc à l'art de la lecture, il faut remâcher ce qu'on a déjà lu. C'est assez dire qu'on ne profite pas d'un livre à la première lecture, mais quand ce que nous avons lu remonte à notre conscience pour être interrogé, c'est là que nous en profitons. Par exemple, puisque nous avons commencé avec un propos de Nietzsche, eh bien, essayons de prendre un petit texte de Nietzsche pour exemple. Nous ne pouvons pas seulement lire le très célèbre paragraphe 343 du Gai Savoir, sans essayer de le remâcher quelque peu. Je me permets de vous le lire, j'ai le livre sous les yeux. Le plus grand événement récent, à savoir que Dieu est mort, que la croyance au Dieu chrétien est tombée en discrédit, commence dès maintenant à étendre son ombre sur l'Europe. Ah, on ne peut pas lire ce texte et passer à autre chose. Voilà, ce texte en réalité, cette mort de Dieu qui nous est présentée comme le plus grand événement récent, n'est pas l'annonce, n'est pas un faire-part de décès que l'on croiserait dans un journal. Nous ne sommes pas en train de lire quelque chose qui relève de l'actualité. Voilà, mais quelque chose qui est le plus grand événement récent. Voilà. Si nous voulons le comprendre, il va falloir que nous nous extrayions de la consommation et que nous acceptions de remâcher ce que nous avons lu pour prendre la mesure de ce qui est dit. Alors essayons de faire une toute petite analyse et essayons de nous lancer dans cette rumination. D'abord, si nous laissons remonter cette mort de Dieu à notre conscience, eh bien,
nous constatons qu'elle n'annonce pas une mort au sens strict. Nietzsche ne dit pas que Dieu est mort, que Dieu a disparu du ciel. Non, c'est pas ça. Il apporte une précision lui-même qui ne nous a peut-être pas frappé au départ. Il nous dit la croyance en Dieu est tombée en discrédit. En d'autres termes, ça veut dire que la foi qui a animé l'Europe au sens propre du terme, c'est-à-dire la foi qui a donné une âme à l'Europe, la chrétienté, la foi au Dieu chrétien qui a donné une âme à l'Europe, eh bien cette foi est tombée en discrédit. En d'autres termes, les Européens ne croient plus en Dieu. Mais ce discrédit, notons-le, ne nous est pas présenté comme une bonne nouvelle. Nietzsche ne nous présente pas cette mort de Dieu comme l'occasion d'une euphorie. Non, non, pas du tout. Il ne nous dit pas réjouissez-vous, le tyran est mort. Pas du tout. Pas du tout. Il nous présente bien plutôt cette mort de Dieu comme la disparition de la lumière, puisque il dit que cet événement commence à étendre son ombre sur l'Europe. Nous sommes là au milieu des années 1880. Ça fait réfléchir un petit peu sur cette dimension prophétique, peut-être, du discours nietzschéen. En d'autres termes, un siècle après la philosophie des Lumières, qui pensait que le soleil de la raison allait enfin briller avec le retrait de la religion chrétienne, Nietzsche pense, lui, que la disparition de la croyance en Dieu va plonger progressivement l'Europe dans une ombre de plus en plus dense et épaisse. Il y a là, je crois, matière à réflexion, et nous allons avoir besoin de ruminer longtemps ce texte pour commencer à entrevoir, peu à peu, le réel dont il nous parle, et qui, pour peu que nous y portions quelque attention, constitue l'étrange monde dans lequel nous vivons. Qui pourrait dire aujourd'hui ou contester que l'Europe vit dans une ombre épaisse ?